Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le journal La Provence qui parle italien ce matin après la nouvelle victoire de l'Olympique de Marseille hier sur la pelouse de Dijon 2-1. Un succès obtenu grâce notamment à une nouvelle réalisation de Mario Balotelli, ce qui fait lâcher un Forza ce matin en une du journal local. Les Olympiens retrouvent le sourire et surtout une dynamique comme l'écrit le quotidien L'Équipe, puisqu'en effet l'OM enchaîne sa deuxième victoire consécutive après celle sur Bordeaux dans la semaine. Les Marseillais sont désormais 5e. En revanche, Dijon reste englué à la 16e place avec ce revers. Les Dijonnais ont cédé pour le bien public après avoir pourtant ouvert le score. On reste en France avec la une de Presse Océan. Le journal local nantais met ce matin en avant le choix du FC Nantes communiqué hier sur Twitter. Plus aucun joueur ne portera le numéro 9 au sein du club canari après la disparition de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un crash d'avion au-dessus de la Manche en janvier. Il sera donc l'éternel numéro 9 du FCN comme l'écrit le quotidien. Un dernier au revoir aux joueurs devrait avoir lieu demain lors de la rencontre face à Nîmes à la Beaujoire. Et décidément, l'actualité footballistique n'est pas des plus réjouissantes en ce début d'année 2019. Hier au Brésil, un incendie s'est déclaré au centre d'entraînement du club de Flamengo à Rio de Janeiro. Le feu a fait 10 morts, 10 jeunes du centre de formation, tous âgés entre 14 et 16 ans. Ce matin, le journal brésilien Extra affiche leur visage sur sa une, recouverte de noir et de blanc et sans titre. 3 jours de deuil ont été décrétés. Même émotion pour le journal Lance qui titre « Rêve interrompu pour ces jeunes gamins qui apprenaient le football ». En revanche, la colère prédomine pour le journal Estado de Sao Paulo. Le Brésil est une nation qui n'apprend pas pour le média, qui revient sur tous les incendies tragiques ayant eu lieu ces dernières années dans le pays. Allez, on revient à une actualité plus légère avec le FC Barcelone qui se chercherait un latéral gauche pour la saison prochaine selon Mundo Deportivo. Et la priorité serait le joueur de l'Olympique lyonnais Ferland Mendy. Le nouvel international français depuis la fin de l'année dernière réalise à 23 ans de superbes prestations avec son club actuellement. Il aura d'ailleurs l'occasion de se montrer contre le Barça dans quelques jours en Ligue des Champions. En alternative, les Blaugrana penseraient à Junior Firpo du Betis Séville et Felipe Luis en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid en juin. Par ailleurs, comme on peut le voir plus haut, le milieu de terrain brésilien Arthur Melo s'est blessé sérieusement à la jambe gauche et sera indisponible entre 3 et 4 semaines. Un coup dur pour les Barcelonais à quelques jours du retour de la Champions League. Toujours en Espagne, les yeux seront rivés aujourd'hui sur Madrid et plus précisément sur le Wanda Metropolitano. En effet, à 16h15, l'Atlético de Madrid reçoit le Real pour le plus chaud derby espagnol. Pour Marca, ce n'est même pas un derby, c'est la Liga qui se jouera sous nos yeux aujourd'hui. En effet, seulement 2 points séparent les deux équipes actuellement au classement. Pour As, c'est un derby au sommet qui promet avec 2 équipes qui arrivent dans leur meilleure forme. Un match qui sera aussi scruté en Catalogne par le Barça, actuel leader du championnat. Et pour Sport, les Blaugrana pourraient être les grands gagnants de ce match en cas de nul ou même de victoire des merengues. Et on termine par une autre rencontre qui va sentir la poudre aujourd'hui, le déplacement de l'Inter Milan sur la pelouse de Parme en Serie A. Et cela sera un match capital pour l'entraîneur des interistes, Luciano Spalletti. En effet, après plusieurs résultats négatifs, le coach italien est sous pression et un mauvais résultat pourrait le mettre sur un siège éjectable. La Gazzetta dello Sport se demande alors si Spalletti sera cru ou cuit après cette rencontre. Réponse dès 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.